Donc, il y a 8 variables qui décrivent le 8 journey. Maintenant, nous trouvons qu'il y a besoin de display un tickets available. En d'autres mots, à n'importe quel moment, nous besoin connaître est-ce qu'il y a un ticket available ou bien non. Au départ, at the beginning of the day, au départ de la journée, nous trouvons qu'à 9 h, parce qu'aucun ticket n'est pas encore vendu, nombre de tickets available à 9 h, c'est 480. Et nous trouvons la dernière fois, comment on arrive à 480? Nous trouvons le train, il y a 6 wagons. Chaque wagon contenait 80 sièges. Nous prenons 80 multiplié par 6, fait nous 480. De même, à 10 h, le train capable d'amener 480 passagers. À 11 h, 480. À midi, 480. À 13 h, 480. À 14 h, 480. À 15 h, 480. Mais à 16 h, nous trouvons qu'il nous fait des wagons en plus, qui fait nous 160 sièges en plus. Là, nous prenons 160 plus 480, il fait nous 640 sièges. Donc, voilà le nombre de sièges qu'il y a par train, par journée et à différents l'heure. À 16 h, le train est capable de contenir plus beaucoup de passagers. Et pourquoi à 16 h, nous mettons plus beaucoup sièges? C'est parce que tout le monde qui finit la montagne pour bien retourner au plus tard à 16 h. Et aussi, nous regardons le nombre de tickets qui sont vendus. À chaque fois qu'un ticket est vendu, il apparaît et il track le total passengers. Ce qui veut dire, dans sa première taxe là, c'est le display qui est bien, ça veut dire le display montre nous au départ chaque heure combien de sièges available, combien de tickets avaient pu vendre et passagers, combien de passagers peuvent voyager par chaque trip. Donc, si, quand nous pouvons commencer à vendre un ticket, nous avons un exemple, hein, ici quand nous utilisons, nous pouvons vendre un ticket là. Si nous vendons un ticket, à partir de 9 h, disons nous vendons 40 tickets, je peux trouver automatiquement le nombre de tickets à 9 h, inchangé. La balance est bien 440 parce que nous finissons vendre 40 tickets. Si nous continuons à vendre 60 tickets à 9 h, le nombre diminue. Nous vendons 43 tickets échangés, 56 tickets, 70 tickets. Et vous trouvez, au fur et à mesure qui nous vendent un ticket à 9 h, c'est qui, l'autre tableau là, il dit nous, tickets vendus combien, tickets available qui restaient combien, et nombre de tickets qui vendaient, il décrit le nombre de passagers qui peut voyager. Maintenant, un passager qui voyage 9 h, qui va retourner. Il va retourner soit à 10 h, soit midi, soit à 14 h, soit 16 h. Alors, d'ailleurs, nous mettons un petit coup, sinon les passagers peuvent retourner 10 h. Donc, comme ça, si nous remplissons ce tableau-là, nous montrons un display, montrons un petit peu relation qu'il y a. Quand, à mesure qu'il y a un ticket pour vendre, qui, cette tableau-là, il est capable d'update. Au fur et à mesure que le ticket est vendu, il est besoin de nous, chaque l'air, combien de tickets peut vendre, combien de passagers il y a ce ticket, et combien de tickets qui restent. Disons, à 9 h, si nous continuons à vendre un ticket,
Là, nous trouvons à 9h, nous avons 7 tickets pour vendre. Et si nous vendons ces 7 tickets-là, automatiquement, d'ailleurs, vous trouvez dans Intox, il y a nous, mon père ici, vous trouvez, il y a nous dans Intox, quand nous vendons ça 7, quand tout ticket est vendu, que tickets available, c'est la balance, vous mettre close. Vous trouvez dans Intox, qui nous regarde plus tard, qui vous mettre close. Quand tout ticket finit vendu. Là, nous trouvons ticket sold. Si on a 480 tickets, 480 tickets sont vendus, 480 hasés pour voyage à 9h, et quand tout ticket est vendu, il vous mettre close là aussi qui nous trouvons. De même, si nous mettons pour 10h, si nous continuons à ajouter, voilà. Encore une fois, les close. Si nous prenons l'autre, disons nous prenons à 15h. À titre d'exemple, on peut expliquer autres, comment le système peut fonctionner. Voilà. À chaque fois qu'il y a un ticket, tout un ticket vendu, il faut mettre close là-haut. Mais ça, il y a l'autre taxe qui nous trouve ça. Mais dans la première taxe là, ce qui m'a étudiant bien comprendre, qu'ils ont bien faire, seulement écrire à display là. Ils ont bien écrire un programme que le display. Par exemple, là-haut, c'est un title, il y a un label, ça m'a up il là, il y a une variable. Et au départ, par exemple, nous bien initialize une valeur. Donc, tickets available au départ, quand nous initialize, veut dire nous une valeur initiale. Pour 480 de 1 à 7. Et le 8e journée, valeur initiale pour 640. Veut dire nombre de sièges available 640. Ticket sold au départ pour tout, il pour 0. Nombre de passagers pour tout, il pour 0. C'est au fur et à mesure qu'il nous commence à vendre un ticket qui va une valeur changée. Voilà un petit peu ça en ce qui concerne le tax 1.